monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on se retrouve dans ma cuisine. Ça fait très longtemps que vous me redemandez à nouveau une vidéo recette, cuisine, etc. Donc voilà, je prends le temps de le faire aujourd'hui parce qu'actuellement nous sommes en plein milieu de l'automne. Non, en vrai, nous sommes le 29 avril à l'heure où je tourne cette vidéo, mais on se croirait vraiment à l'automne aujourd'hui. Voilà, donc quand il fait ce temps-là, ça me donne envie de cuisiner. Et aujourd'hui, j'avais pas envie de faire une recette sucrée, mais j'avais plutôt envie de faire une recette salée, comme vous l'aurez vu dans le titre. Nous allons faire des petits sablés au parmesan. Voilà, donc c'est une recette très simple, vous allez voir. Je n'ai rien inventé spécialement, voilà, c'est pas une recette, donc comme je vous disais, que j'ai inventée, c'est une recette que voilà, j'ai agrémentée, on va dire, selon mes propres goûts. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de 130 g de farine, de 100 g de beurre à température ambiante, donc un peu mou. Si jamais vous vous prenez au dernier moment comme moi, n'hésitez pas à le passer 5 secondes au micro-ondes. Il va vous falloir un jaune d'œuf. Il va vous falloir du parmesan, bien sûr. Alors, moi, j'en ai à peu près 100 g là. Après, c'est un peu selon vos goûts. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Selon si vous aimez que le goût soit bien, du parmesan soit bien prononcé ou pas. Moi, j'aime quand même quand le goût, quand on sent bien le parmesan. Et je rajoute également un peu d'herbe de Provence et bien sûr un peu de sel également. Voilà. Donc moi, voilà, je rajoute des herbes de Provence. Vous pouvez rajouter... je sais pas moi, uniquement du thym, vous pouvez rajouter du piment d'Espelette, enfin en fait vous mettez ce que vous voulez, c'est encore une fois selon vos goûts. Alors je vais tout mettre dans mon robot. Alors nous allons d'abord mettre la farine et le beurre. Est-ce que j'ai mis... Oui, c'est bon, j'ai mis le truc qui tourne là. Alors moi j'y fais au robot, mais vous pouvez très bien y faire au robot électrique à main ou même à la main. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot pour le faire. Moi j'ai le robot, donc vu le prix que ça coûte, ce genre de robot, je m'en sers, quoi. Normal, normal. Est-ce que vous me voyez? Je suis même pas sûre que vous me voyez. Et j'espère que je suis pas trop à contre-jour, donc c'est un petit peu moche. J'ai fermé les volets, j'ai fermé les rideaux également. Donc ça fait un peu moche. J'espère que le jour où nous referons notre cuisine, j'aurai plus de place et ce sera plus sympa pour filmer mes vidéos. Quand on refera ma cuisine dans 10 ans, quand je ferai plus de vidéos sur YouTube. D'abord pétrir la farine et le beurre. Voilà, donc j'ai mélangé pendant 15 secondes, vitesse 10. Donc vous voyez, ça fait un mélange comme ceci, un petit peu sableux. Et maintenant, je vais rajouter l'œuf. Il me semble que je vais rajouter le parmesan avant. La fille qui fait une recette mais qui ne sait pas ce qu'elle fait en vrai. Je vais rajouter le parmesan. Hop, je vais rajouter le parmesan. Refaire un petit mélange. Un petit tour de mélange. Et ensuite, je mettrai le après. Je vais mettre les herbes de Provence également. Petit sachet et maintenant je rajoute l'œuf. Donc voilà ce que ça donne. Je vais maintenant former une boule avec mes mains. Ça sent bien le parmesan, hein. Ah, la pâte est super, vous voyez, au robot, mais comme c'est rapide, c'est trop bien. Trop bien. Ah ben, on va goûter. Je goûte toujours cru, moi, les pâtes. Ça a bien le goût, et du parmesan, et des herbes de Provence, c'est nickel, c'est vraiment comme j'aime.
Alors maintenant, on va prendre, vous prenez un petit bout de papier alu ou papier d'emballage. Vous mettez votre pâte dedans et vous l'allez laisser entre une demi-heure et 1 heure dans votre réfrigérateur, histoire qu'elle durcisse un peu, qu'elle soit moins collante et donc plus facile ensuite à travailler. Donc on se retrouve dans 1 heure pour moi et tout de suite pour vous. Donc me revoilà les amis, il s'est passé 3 heures entre cette scène et celle que vous avez vue juste avant. En fait, comme il fallait laisser la pâte une demi-heure, 1 heure au frigo, je me suis dit je vais appeler ma soeur. Nous avons passé 3h30 au téléphone. Voilà. Donc la pâte est bien dure, hein, même un petit peu trop. Donc maintenant je vais la chauffer dans mes mains. C'est malin mi-lune. Donc, alors ensuite vous avez donc 2 solutions. Bien enlever le papier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut préchauffer votre four à 180 degrés. Donc vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Vous prenez une plaque allant au four et vous mettez donc du papier sulfurisé. Pour la pâte, comme je vous disais, vous avez 2 solutions. Ou la solution classique, vous l'étalez et voilà, vous faites des petits biscuits avec l'emporte-pièce. Ou aussi sinon, vous le mettez en boudin. Et donc ça, c'est une astuce que j'ai vue sur internet hier, je ne l'ai encore jamais testé. Vous mettez votre pâte en boudin, d'ailleurs il disait de la mettre en boudin avant d'aller la mettre au frigo. Et je ne l'ai pas fait, je suis en train de penser. Et voilà, et vous la mettez en boudin et après vous coupez au couteau des petits biscuits d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Et c'est ce que je vais faire, mais en fait j'aurais dû effectivement mettre la pâte en boudin et ensuite la mettre au frigo. C'est un peu bête ce que j'ai fait. Parce que du coup là elle est tellement dure. Du coup je vais attendre qu'elle ramollisse un petit peu. Voilà, et on se retrouve juste après. Bon, j'espère que vous voyez bien. Donc j'ai fait des petits boudins comme ceci. Donc j'en ai fait plusieurs parce que la pâte est vraiment très dure. Mais pour couper, après il faut qu'elle soit quand même dure parce que si elle est molle, ben voilà, ça va tout s'écraser, ça va pas être beau. Donc je vais essayer cette façon de faire là que je n'ai jamais testée. Et c'est vrai que quand on étale la pâte et tout, ça peut être compliqué parfois parce que bah, ça colle au rouleau, ça colle sur le plan de travail, même si tu mets de la farine, etc. Donc j'ai vu cette façon de faire hier sur internet et je me suis dit bah, ça peut ne pas être mal. Donc je vais couper, vous voyez, à peu près 1 cm d'épaisseur comme ceci. Et je mets donc sur ma plaque de cuisson. En tout cas à faire, c'est très pratique. Maintenant, on dirait que des quenelles. Maintenant, à voir après à la cuisson comment ça va être. Alors bien sûr, du coup, ça fait des ronds tout simples. Si vous voulez faire des jolies formes, forcément, il faut faire à l'emporte-pièce. Bon, je découpe tous mes petits boudins et on se retrouve après. Voilà, je rajoute toujours un petit peu de sel de Guérande comme ça, par-dessus. Hop. Parce que sinon, je trouve que c'est un petit peu fade. Hop. Voilà. Et parfois je rajoute un petit peu de thym aussi comme ça par dessus, mais là j'en ai mis pas mal des herbes de Provence, donc je pense que ça devrait suffire, donc je vais pas en rajouter, mais voilà, pour vous dire qu'il m'arrive parfois quand j'en ai un petit peu moins dans la pâte d'en rajouter par dessus également. Alors maintenant je vais enfourner ça pour d'abord 10 minutes, mais à mon avis il faudra un petit peu plus parce que c'est quand même un petit peu plus épais que lorsque l'on étale la pâte et qu'on fait à l'emporte-pièce. Voilà, et puis moi je les aime bien assez durs et craquants, bien cuits. Voilà, après si vous aimez un peu moelleux, etc., peut-être que 10 minutes suffira. Moi je suis pas sûre vu l'épaisseur, bon même si je les ai pas fait tout à fait égaux, hein, il y en a des plus ou moins épais. Voilà, bon, je vais déjà enfourner pour 10 minutes, puis on verra ce que ça donne ensuite.
Allez, c'est parti pour 10 minutes. Et voilà, alors j'ai rajouté 8 petites minutes, donc au final ils ont cuit 18 minutes. Je vais les sortir en essayant de ne pas me brûler. Hop. Donc regardez, ils ont une jolie couleur brune. Là. Ils ont l'air bien beaux. Alors, par contre, là j'ai voulu tester, donc comme vous avez vu la manière de découper au boudin. Ça fait de moins jolis biscuits que lorsqu'on l'étale sur le plan de travail et qu'on découpe à l'emporte-pièce. Mais je me dis que cette solution-là, quand vous voulez en faire juste pour vous, dans le domaine privé, comme j'ai fait aujourd'hui, hein, on est en confinement, on n'invite personne, c'est très bien parce que c'est moins long à faire. Et puis, pourquoi pas étaler et faire avec de jolis emporte-pièces quand c'est pour... quand vous invitez ou quand c'est pour offrir, par exemple. Voilà, mais là, ça va très bien aller. J'ai commencé à les laisser refroidir dans le four. Je voulais les goûter, mais c'est un peu chaud. Alors, goûtons. Cuisson parfaite. Je me recule un peu parce que vous ne devez pas me voir. Trop bon. Ils sont encore un peu chauds. Un délice, moi j'adore ça. J'adore la pâte sablée. Sucrée ou salée. J'adore la pâte sablée. Trop bon. Je suis un peu moins jolie, hein. J'ai mis mon pull parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un temps d'automne, il fait froid. Eh bien écoutez les amis, voilà, c'en est tout pour cette recette un peu simple, mais voilà, ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait des petits sablés, pas forcément au parmesan, mais des petits sablés salés. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en faites, ce que vous mettez vous dans votre pâte sablée. Voilà, peut-être que j'essayerai. Et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'autres petites recettes cuisine, et donnez-moi des idées de recettes à faire. Je cuisine régulièrement, mais voilà, en fait, ce sont des choses soit très simples, ou soit des choses un peu plus compliquées, mais voilà, qui sont basiques, on va dire. Par exemple, là, pour ce soir, je pense que je vais faire une tarte au thon. Je veux dire, la tarte au thon, tout le monde l'a fait, il me semble, ou presque tout le monde. Pareil, la dernière fois, j'ai cuisiné un bœuf bourguignon. Tout le monde en fait, des bœufs bourguignons. Donc, et puis, on trouve très facilement ce genre de recettes sur Internet, ceci dit, les petits sablés aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue les vidéos cuisine, et puis si vous avez des recettes dont vous avez envie que je fasse en vidéo, voilà, pour me donner des petites idées. Et bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!